Tout est dans le titre, je suis tombé dans le gouffre des mangas et des animés. Et qu'est-ce que j'aime ça! Donc ma chaîne YouTube va évidemment suivre. Je parlerai dorénavant plus de technologie sur cette chaîne, sur des longs formats, mais peut-être que de temps en temps il pourrait y en avoir, mais ça restera dans de très rares occasions. Pour ceux qui se demandent pourquoi un tel revirement de situation, il faut savoir que j'ai principalement lancé ma chaîne YouTube pour partager ma passion. Et effectivement, je suis passionné, et encore aujourd'hui, de technologie. Mais il faut savoir que ça demande énormément de recherche, énormément de travail pour faire une vidéo pour en parler. Par exemple, sur la dernière que j'ai faite, elle m'a pris beaucoup trop de temps niveau montage. Et pas que après, ça demande aussi énormément de recherche. Et en plus, c'est une communauté assez de niche. Et vu que moi, je suis principalement là pour vous présenter ma passion, j'ai donc choisi désormais de parler de manga. Mais oui, vous allez me dire, mais le manga, c'est aussi quelque chose de niche. J'allais vous dire, oui, mais quand même moins. On peut faire du contenu un peu plus facilement que si je parle de technologie, pour diverses raisons, mais donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon début de Mangatech. Il faut savoir que j'ai commencé à collectionner les mangas environ mi-août de cette année. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand chose pour ainsi dire. Donc quel est le manga et l'anime qui m'ont fait plonger dans ce pan de la culture japonaise? C'est Oshinoko. Vous avez forcément dû entendre parler de son anime qui est juste magnifique. Oshinoko est un seinen de vengeance dans le milieu assez fermé du show business. Il y a 13 tomes au Japon, dont 9 en France, dont un qui va apparaître, et sa saison 2 est prévue pour 2024. Un manga qui est juste magnifique, avec des planches très stylées, une histoire vraiment très prenante. Franchement, je ne peux que vous recommander. Moi actuellement, j'ai les 9 tomes qui sont sortis en France, dont le tome 9, édition limitée au premier tirage avec sa jaquette brillante, avec son petit Shikishi en cadeau, qui est aussi totalement magnifique. Merci Kurokawa de cette édition. L'autre manga qui m'a également fait surkiffer, c'est tout simplement Boys Abyss. Boys Abyss est un seinen édité chez Kana. Un seinen très particulier, on va dire. Bon, quand on a les thèmes mort et suicide, ça annonce toutes les couleurs. On va suivre tout simplement le quotidien d'un étudiant qui va être très tourmenté, mais je vais pas en dire beaucoup plus. Ce manga en particulier, il va mériter également aussi une vidéo pour lui. Il a actuellement 14 tomes au Japon et il y en a 7 en France. Ensuite, c'est l'un de mes premiers isekai. Un isekai que j'adore. Et je veux parler de Reincarnated as a Sword. Magnifique accent anglais. Comme dit précédemment, c'est l'un de mes premiers isekai. Mais il est dans mon bon top 3, top 4. Son animé est tout simplement incroyable. Et son manga l'est aussi tout autant. Les deux ne se déroulent pas dans le même ordre. Mais ça reste quand même très kiffant à suivre. C'est beau et agréable à lire. On a des planches juste majestueuses comme celle-là. Ou encore celle-là. Les personnages sont également agréables et attachants. Pour continuer avec Ototo, je vais vous parler de l'une de mes romances favorites qui est Rascal ou Bunny Senpai. Je sais pas comment vous l'appelez, moi je l'appelle Rascal. C'est donc comme dit précédemment une romance avec une pointe justement de surnaturel qui est tout simplement kiffant. C'est également agréable à lire, mais comme vous pouvez peut-être pas le voir, et les dessinateurs ne sont pas les mêmes. Donc ça fait que moi je préfère le dessinateur de l'arc 2, car oui, le manga est divisé en plusieurs arcs. Donc là oui, j'ai le tome 1 et le tome 2 du premier arc, j'ai fini le premier arc. J'ai le tome 1 et le tome 2 du deuxième arc, que j'ai fini. Moi du coup j'ai ma préférence pour le dessinateur de l'arc 2, que je trouve plus représentatif des personnages. Malgré que la dessinatrice du tome 1 fait également aussi du bon travail. Mais voilà, j'ai une préférence pour le dessinateur de l'arc 2. Et voilà donc pour le début de ma Mangatech. Cette Mangatech va également évoluer assez rapidement et elle va être le sujet de plusieurs vidéos. Je vais rajouter d'autres meubles, je vais changer de disposition, bref, rajouter des séries, faire des vidéos manga pour ainsi dire. Merci d'être passé sur ma chaîne, je suis Stringle, je parle désormais de manga et d'anime sur cette chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et portez-vous bien.